Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle pause végétale. Et aujourd'hui, attention, vidéo choc, âme sensible s'abstenir puisque vous allez voir malheureusement des plantes qui sont mortes. Là vous êtes sur une vidéo cataplante. Cata pourquoi? Cata pour catastrophe plante. Vous allez voir des plantes qui malheureusement n'ont pas tenu cet hiver, sont mortes. Voilà, c'est un petit peu triste donc je vais vous les montrer. Je préfère utiliser l'humour pour ce type de vidéo, bien que réellement ça me fait pas spécialement plaisir d'avoir des plantes qui sont décédées durant cet hiver. Mais hélas c'est comme ça fait partie du jeu. Heureusement ma collection se porte très bien, mais celle-ci hélas n'ont pas supporté l'hiver. Heureusement là le printemps arrive d'ici quelques jours à l'heure où je filme cette vidéo. Ça va faire beaucoup de bien à toutes les plantes, il va y avoir plus de lumière, je vais pouvoir réintégrer de l'engrais petit à petit. Ça fait énormément du bien d'avoir enfin de la luminosité. Donc écoutez les amis, si vous êtes prêts à voir les catastrophes plantounettes, c'est parti. Petite anecdote rigolote d'ailleurs avant de commencer, ça ne me concerne pas directement mais c'est au sujet de ma sœur qui elle aussi adore les plantes, donc on se partage pas mal de petits tips à ce sujet. Et cet hiver pour sa maison, elle s'était acheté un magnifique arbre ficus, donc un ficus benjamin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, avec les petites feuilles, ce qui ressemble vraiment à des arbres, vraiment un immense ficus qu'elle a trouvé sur le bon coin, je crois pour 20 €, quelque chose comme ça. Extraordinaire, enfin vraiment très beau, ça rendait super bien dans sa maison. La pauvre, on s'est appelé il y a quelques jours et puis elle me dit Elena, je n'ose pas te montrer l'état du ficus, je ne sais pas ce qui s'est passé, les courants d'air, tout ça, catastrophe. Oh le pauvre arbre, il est sec de partout, il n'y a pratiquement plus de feuilles, puis il n'y a pratiquement plus de feuilles vertes et c'est pour ça que moi j'ai un petit peu du mal avec les ficus désormais, je les trouve vraiment assez difficiles. Et je lui dis écoute non, le jette pas tout de suite, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire, donc du coup elle l'a taillé. Et puis je lui ai dit franchement le jette pas tout de suite, voici au printemps il y a des repousses qui reviennent, oh là là je parle plus français, voici il y a des pousses qui recommencent et puis attends cet été et puis tu verras bien. Donc effectivement petit conseil entre débutants, mais quand vous avez une plante qui est morte, ne la jetez pas forcément tout de suite. Parfois ça peut être bien d'attendre parce qu'on peut avoir effectivement des bonnes surprises. Là les plantes que je vais vous montrer, j'ai personnellement pas vraiment d'attente à leur sujet. Je pense que vraiment elles vont dégager. Mais voilà, si j'ai un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être effectivement pour certaines variétés de plantes, attendre. Voyez, les jetez pas immédiatement et puis vous verrez bien s'il y a quelque chose qui se passe. Allez, je vous montre enfin les plantes. Sachez par ailleurs que ça fait déjà pour la plupart plusieurs mois qu'elles sont comme ça. Comme je viens de vous le dire précédemment, je les ai pas jetées tout de suite. J'ai attendu, j'ai continué à les arroser comme si elles étaient vivantes, mais vraiment c'est une catastrophe. Donc je commence et là c'est vraiment la grosse déception parce que celle-ci je l'ai depuis pas très longtemps et je l'aimais tout particulièrement, mais je crois que c'est un peu foutu. Vous allez le reconnaître, c'est mon petit Oya. Voilà mon petit bébé Oya, vous savez dans ce pot. Voilà, écoutez les amis, il est complètement... il y a tout qui s'en va, clairement, il est dead, il est complètement dead. Ouais, il n'y a plus aucune feuille qui tient. C'est... Vous voyez, là, c'est tout mou. La base, ça tient plus. Je sais pas honnêtement ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vous avoue, en plus, je crois que je vous l'avais pas montré en vidéo. J'en avais acheté un autre bébé comme ça. J'ai jamais réussi à savoir si c'était de la même variété ou pas. Quelques mois après celui-ci, il a pourri tout de suite après. Que je l'ai eu chez moi, j'ai même pas eu le temps de vous le montrer. Donc voilà, vraiment je sais pas ce qui s'est passé pour cette Oya, mais je suis hyper triste. Vraiment, enfin regardez sa tête quoi. Je pense pas pouvoir faire quelque chose. J'ai essayé de l'arroser un petit peu plus parce que je voyais bien que ça se fripait, que les feuilles étaient plus dodues, mais alors est-ce que du coup il n'y a pas eu un excès d'arrosage? Franchement je sais pas. Et c'est vrai que là récemment j'ai beaucoup testé les bébés plantes. Et je crois que je vais arrêter parce que vraiment elles sont... les bébés plantes c'est franchement hyper dur. Donc voilà, en tout cas c'est un échec pour ce petit bébé. Et je suis bien triste.
Autre gros déconvenu, eh bien il s'agit de mon nouveau poinsettia et que j'ai eu en cadeau de Noël par mon meilleur ami, donc la personne avec qui j'écris ma saga fantastique, même si pour l'instant la saga n'avance pas beaucoup, mais voilà, il m'a offert un magnifique poinsettia pour Noël qui était ultra grand, et voilà ce qu'il en reste en seulement 3 mois, puisque là on est au mois de mars. Je comprends rien en fait à partir du moment où il est arrivé chez moi. Il a commencé à tout perdre. Je vous avoue que ça me gonfle un peu ce style de plante parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de problème. Vous avez la plante absolument magnifique. Et puis dès qu'elle arrive chez vous, bah, elle commence à mourir quoi. C'est... Voilà, vous voyez, c'est... Bon, il n'y a plus rien là, c'est complètement pourri. Il y a encore cette partie-là qui est vivante. Donc je vais essayer de la conserver bien sûr, hein. Je vais pas le jeter en l'état, hein. Vous voyez, il y a quand même... voilà, il y a encore du vivant. Mais c'est hyper déprimant. Alors je vous assure qu'il était vraiment énorme ce poinsettia. Donc voilà, je trouve que c'est hyper déprimant ce genre de plante. Je comprends pas. Heureusement que ça fait pas ça avec la majorité des plantes. Mais vous voyez, typiquement, ce genre de plante, c'est exactement le genre de cadeau qu'on fait à Noël. Et pour le coup, je l'ai eu à Noël, puisque c'est une plante qu'on offre en général à Noël. Et le fait qu'elle soit difficile comme ça, je trouve que ça décourage un petit peu n'importe qui voudrait se lancer dans les plantes. Je suis pas du tout en train de blâmer mon meilleur ami d'ailleurs, hein. J'étais hyper contente qu'il me l'offre, hein, attention, et puis il est pas connaisseur de plantes. Mais vous voyez, c'est typiquement le genre de plante que j'évite d'offrir parce que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu sensible. C'est vrai que pour le coup, je préfère vraiment offrir des pothos, etc. Ce n'est que mon avis personnel, bien sûr, vous êtes évidemment libre de penser différemment et d'avoir un avis qui diverge du mien, mais voilà, moi j'ai plutôt tendance à réfléchir un petit peu comme ça. J'essaye vraiment d'offrir des choses plus faciles. Et j'ai eu, écoutez, exactement le même problème avec une plante qu'une cliente m'a offert après un soin que je lui avais fait à la période de Noël justement, donc ça va être exactement la même histoire que le poinsettia. Eh bien c'est, ou plutôt c'était, eh bien un cyclomène. C'était très 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 joli, hein, mais en fait c'est fou, dès que ce cyclomène a franchi la porte de mon appartement, et ben c'était la fin quoi, et j'ai tout de suite vu que ça allait pas le faire. Et pourtant j'ai essayé de le mettre près, enfin il était vraiment collé à la fenêtre d'ailleurs. Enfin voilà, pour toutes les plantes dont je vous parle, j'ai vraiment essayé d'optimiser les choses quand j'ai vu qu'elles commençaient à se sentir mal. Hyper décevant, et j'ai pas compris, j'ai pas compris. Alors je me pose parfois des questions, est-ce que c'est pas des plantes qui sont sous l'emporticole avant la vente, et puis en fait ça leur fait, une fois qu'elles sont achetées, ça leur fait un immense choc que du coup elles meurent dès qu'elles sont dans nos intérieurs. Je sais pas, c'est une supposition de ma part, mais je suis pas du métier, donc ma foi, j'en sais trop rien. Mais du coup, c'est hyper décevant. Alors, grosse déception aussi, parce que celui-là, je l'avais depuis des années, je l'aimais beaucoup. Pourtant, là pour le coup, c'est une plante qui est facile, qui est plutôt pour les débutantes. Je sais pas ce qui lui est arrivé, peut-être qu'il a été malade, mais j'ai pas vu d'indice, j'ai pas vu de nuisibles. Moi, j'ai très peu de nuisibles chez moi, donc c'est plutôt une chance. Mais il s'agit de, mon chlorophytum, je crois que c'est le variegata, donc c'est celui qui est vert clair avec des petits liserés blancs. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste d'un très très joli chlorophytum qu'on pouvait voir dans certaines de mes anciennes vidéos. Je suis très triste, voilà, incompréhension totale, surtout que je venais de le rempoter. Alors est-ce que c'est le rempotage qui l'a tué, mais en règle générale ça se passe plutôt bien. Donc par chance j'ai réussi à faire une bouture qui vivote, elle était plus belle avant, mais voilà, pour l'instant elle survit. Donc il me reste quand même un petit bout de mon petit chlorophytum, voilà, que vous pouvez voir ici. Voilà, j'espère que que ça va aller parce que j'ai envie qu'il vive. Ouais, je suis triste, je l'aime bien. Bon, après je sais que si besoin je le retrouverai en magasin, ça c'est hyper facile à retrouver. Mais bon, ça m'ennuie quand même un petit peu.
Voilà, c'est tout ce qui reste de ce petit bonhomme. On va le cajoler, hein, puis on va essayer de faire en sorte qu'il survive à cette épreuve. Je vais vous présenter une de mes boutures et bien, qui n'a malheureusement pas fonctionné. C'est celle-ci. D'habitude mes boutures fonctionnent bien, mais là, bon, et ben, c'est un échec. C'est une bouture de mon Dishidia Watermelon, celui qui se trouve dans ma salle de bain. D'ailleurs qui a pas mal faibli, hein, à l'époque où je l'avais acheté, il était hyper touffu. Là vraiment, voilà, on sent qu'il vivote, mais il y a des repousses, donc je suis plutôt optimiste. Mais voilà, j'avais essayé de faire une bouture, bon bah malheureusement, ça n'a pas pris du tout. Voilà, c'est un échec. Une des plantes qui n'a pas survécu mais qui n'est plus avec moi, c'est un de mes Phalaenopsis, donc une orchidée que j'avais mis en hydroculture vraiment pour tester. Les autres vivotent, mais celle-ci ça n'a pas fonctionné, elle a pourri, mais en ce moment j'ai vraiment des problèmes de moisissure dans mon appartement, j'ai une infiltration d'eau, donc voilà, ça a forcément des conséquences sur mon lieu de vie malheureusement. Donc voilà, cette plante-ci elle n'a pas survécu, elle était pleine de moisissures au niveau de ses racines, donc la pauvre. La pauvre, elle a trépassé. Et alors deux autres plantes aussi, où là j'étais un petit peu étonnée, mais je les avais pareil depuis des années. Et d'un seul coup, elles ont décidé de mourir. Et bah ces deux petits anthuriums, c'est les seuls anthuriums que j'avais. Vous savez, alors moi je suis pas du tout une spécialiste des anthuriums, mais vous savez, c'est les anthuriums que vous voyez dans tous les magasins avec les jolies fleurs. Voilà, c'est ce type d'anthurium dont je vous parle. Il y en avait un qui avait les fleurs blanches et l'autre jaune, je crois, je sais plus trop. Mais c'est tout ce qui reste, voilà. Ils sont complètement secs, maintenant que je vous les présente, je vais enfin pouvoir les jeter. Mais voilà, pareil, je suis triste, j'en ai absolument pas, j'en ai partout par terre depuis que je vous présente, depuis que je vous montre les plantes, je vais devoir repasser l'aspirateur. Je suis triste une fois de plus d'avoir perdu ces plantes-là. Mais bon, malheureusement c'est comme ça, et si je fais le décompte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en comptant le Phalaenopsis. Bon, 8 plantes qui n'ont pas survécu à l'hiver. Je crois que j'en oublie pas, donc écoutez, sur 80 plantes, c'est pas si horrible que ça. C'est comme ça, c'est aussi un petit peu la sélection naturelle, mais vraiment j'ai vu aucun nuisible, donc on verra bien pour la suite. Je vais garder le poinsettia, je vais enlever cette partie qui pourrit. Voilà, je vais essayer de le nettoyer un petit peu, on verra bien s'il arrive à se sentir mieux, le pauvre. En tout cas, on va lui envoyer toutes les bonnes ondes pour que ce poinsettia redémarre. Heureusement les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo cataplante. Écoutez, j'espère que ça vous a plu de voir mes horreurs. La prochaine fois, ce sera une vidéo où il y aura des choses un petit peu plus positives, je pense. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et ça soutiendrait mon travail. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager cette vidéo à vos proches. Je vous fais d'immenses bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause végétale. Salut!